Alors, nous sommes le 5 octobre 2017. Je viens juste de me réveiller et aujourd'hui c'est la fête des tabernacles. Alors, c'est une vidéo inopinée que je n'avais pas prévu de faire, car j'ai été inspirée par Dieu sur sa parole pendant que je déjeunais, pendant que je petit déjeunais. Et Dieu m'a inspiré de faire cette vidéo. Dieu m'a inspiré de parler à ceux qui pensent ou ont choisi de considérer l'ancienne alliance comme obsolète. Ces personnes ne sont pas difficiles à distinguer. C'est vrai que j'en ai distingué plusieurs ces derniers temps. Ce sont des personnes chrétiennes qui ne parleront jamais de la Torah, jamais de l'ancienne alliance, ni de Moïse, ni de Noé, ni du peuple hébreu d'ailleurs, ni du Shabbat. Ce sont des personnes chrétiennes qui ne parlent que du Nouveau Testament, de Paul, de Jacques, de Jean, etc., etc., etc. Alors ce qui s'est passé pour moi ce matin, c'est que Dieu m'a montré et m'a pointé du doigt ces personnes. Alors attention, ce n'était pas méchant de sa part. Il ne m'a pas pointé du doigt ces personnes comme pour me dire regarde ce qu'elles font de mal. Non, 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 non. J'ai vu une vision du Père, mais je n'arrivais pas à le distinguer, mais tout ce que je voyais, c'était sa main et son doigt pointés sur un groupe de personnes sur la terre. Et mais c'était une façon de pointer du doigt les hommes, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Comme pour me dire, je veux que tu parles pour ces personnes. Aujourd'hui, je veux que tu parles pour ces personnes. Alors aujourd'hui, je vais parler pour ces personnes. Parce que ces personnes n'ont pas compris une chose importante dans la parole de Dieu. Et je viens ici pour essayer d'apporter ce témoignage. Et ces personnes, en fait, ne sont pas réellement fautives. Parce que si elles n'ont pas compris certaines choses, c'est à cause de la société. C'est à cause de notre société de consommation dans laquelle nous vivons, qui nous apprend que toutes les anciennes choses sont remplacées par des nouvelles. Regardez par exemple les iPhones. Je suis sûre que la majorité des chrétiens qui m'écoutent là actuellement ont un iPhone. Pour moi, pour ma part, je n'en ai pas, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, je rentre pas dans la société de consommation. Je suis plutôt une décroissante. Donc, je n'alimente pas le dieu mammon, on va dire. Alors, le problème de la mentalité de notre société, de la mentalité de notre monde, c'est qu'elle nous apprend que toutes les anciennes choses sont remplacées par des nouvelles choses, qui est de plus en plus rapide. On passe de nouvelles technologies en nouvelles technologies, les anciennes technologies sont obsolètes, on repasse encore à de nouvelles technologies, les anciennes technologies sont obsolètes. Bref, tout s'accélère. Notre mentalité suit la mentalité du monde, et sans s'en rendre compte, en fait, nous rentrons dans un processus mental qui est celui de notre monde. Mais il faut savoir que la mentalité de Dieu n'a rien à voir avec la mentalité de notre monde. Si ce n'est que le terme mentalité est mal choisi pour parler de Dieu. En fait, on pourrait dire que le mode de pensée de Dieu n'est pas le mode de pensée de notre monde. Et n'est pas du tout notre mode de pensée à nous. Et ce que Dieu veut essayer de donner à ses enfants, c'est son mode de pensée. Alors, la pensée du monde, le mode de pensée de notre monde, n'a rien à voir avec la mode de pensée de Dieu, ni avec sa parole, encore moins avec sa parole. Ce que le Père m'a demandé de vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup n'ont sans doute pas compris. C'est que vous avez l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Mais je vais vous demander une chose, c'est de regarder encore plus en arrière. Encore plus en arrière. Vous avez eu l'alliance de Moïse, mais vous avez eu aussi l'alliance de Noé. Et je vais vous poser cette question. Est-ce que l'alliance de Noé est effacée et n'a plus lieu d'être? Est-ce que lorsque vous regardez un arc-en-ciel, vous pouvez dire l'alliance de Noé n'existe plus, elle est obsolète, elle est ancienne, elle est caduque? Non, il y a toujours un arc-en-ciel dans le ciel, qui est le témoignage entre Dieu et les hommes. Cet arc-en-ciel que vous voyez chaque fois dans le ciel, c'est la preuve que Dieu a dit que les hommes ne seraient plus jamais détruits par l'eau. C'est pour ça que le monde sera détruit, non plus par l'eau, mais par le feu, au grand jour de l'Éternel. Car cet arc-en-ciel, qui est dans les cieux, témoigne que l'alliance de Noé est toujours valide. Donc, il faut comprendre que l'alliance de Moïse, elle aussi, est également toujours valide. Alors attention, je vous parle bien d'alliance. Je ne vous parle pas de loi. Ce n'est pas la même chose. Je parle des alliances, pas des lois. Une alliance que Dieu fait à son peuple, c'est une promesse. C'est une promesse d'amour que Dieu fait à son peuple. Il faut comprendre qu'une alliance entre Dieu et les hommes, c'est un pacte d'amour qui est fait entre Dieu et les hommes. Un pacte scellé par la parole. Et dans ce pacte scellé par la parole, il y a une promesse qui demeure pour les hommes. Et cette promesse est perpétuelle. Dieu a fait une promesse au peuple hébreu. Ce peuple était conduit par Moïse. Cette promesse est toujours valable aujourd'hui. Elle est toujours valable pour ce même peuple, qui est le peuple de Dieu. Et le véritable peuple de Dieu aujourd'hui, celui qui était conduit par Moïse, l'est aujourd'hui par Yeshua, par Jésus, le Fils de Dieu. Alors voyez bien ici que Yeshua continue l'œuvre de Moïse et accomplit l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Et ce que le Père m'a demandé de vous dire, ça concerne sa parole. Lorsque vous prenez l'ancienne alliance, c'est le Père qui vous parle. Lorsque vous prenez la nouvelle alliance, c'est le Fils qui vous parle. Est-ce que le Fils vous a dit « Ma parole est venue remplacer la parole de mon Père » ? Non, le Fils ne vous a jamais dit une telle chose. Au contraire, il a dit qu'il est venu accomplir la parole de son Père, c'est-à-dire accomplir l'ancienne alliance. Il a même dit qu'il est venu accomplir la loi, c'est-à-dire qu'il est venu accomplir la loi de mort en loi de vie, par un seul et perpétuel sacrifice, le sien. Et il a dit aussi une chose importante, c'est que Jésus a dit qu'il ne parlait pas de lui-même. Lorsqu'il parle, c'est le Père qui parle. Lorsqu'il agit, c'est le Père qui agit. Lorsque Yeshua accomplit, c'est le Père qui accomplit à travers lui. Lorsque Yeshua guérit, c'est le Père qui guérit à travers lui. Et quand Yeshua nous sauve, c'est le Père qui nous sauve à travers lui. Donc, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, vous pouvez les regarder comme le Père et le Fils. La parole du Père et la parole du Fils. Et ces deux paroles ne sont qu'une seule parole. Ainsi, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont une dans le Père et dans le Fils. Et vous savez, tout ce qui est uni dans les cieux ne peut être divisé. Vous ne pouvez absolument pas diviser le Père et le Fils dans leur œuvre. C'est une œuvre conjointe. Donc, vous ne pouvez absolument pas
diviser la nouvelle alliance de l'ancienne alliance. Et vous dire, ok, il y a une nouvelle alliance, alors on parle plus de l'ancienne alliance. Si vous êtes véritablement le peuple de Dieu, conduit dans la promesse, par Yeshua, je vous assure que vous ne pouvez pas dire une telle chose, car vous comprenez que vous êtes dans la promesse que le Père a faite à son peuple, et qu'il accomplit en son Fils. Parce que Dieu nous a appris autre chose, c'est que sa parole demeure à toujours, à perpétuité. Et Dieu, sur ce sujet, m'a demandé de vous montrer une autre chose en ce qui concerne la parole. Et cette fois-ci, ce sont sur nos propres paroles, à nous, les hommes. Si vous regardez l'Apocalypse, il est dit que toutes les paroles que nous avons dites, en bien ou en mal, contre nos frères, seront retenues au jour du jugement. Elles sont consignées dans un livre. Pas une de nos paroles, à nous, les hommes, ne seront perdues au jour du jugement. Pas une de nos paroles, à nous, les hommes, ne seront perdues au jour du jugement. Et chacune de nos paroles témoignera contre nous, ou pour nous, au jour du jugement. Alors dites-moi, combien serait-il alors pour la parole de Dieu? Qui est la parole de vie? Qui est la parole éternelle? Sa parole demeure à toujours, sa parole donne la vie éternelle. Sa parole est la vie éternelle. Sa parole est éternelle. Sa parole demeure à toujours. Dans toute l'œuvre qu'il a créée depuis le commencement. Tout ce que le Père a dit fait partie de son œuvre. Une œuvre qui comporte plusieurs alliances données aux hommes. Il faut que vous compreniez qu'une alliance, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Une alliance donnée, c'est une parole donnée. Quand on donne sa parole à quelqu'un, on la reprend pas. Donner sa parole à quelqu'un, c'est un engagement. Et Dieu est un Dieu de justice, c'est un Dieu juste et droit. Lorsqu'il donne sa parole à l'homme, il ne la reprend pas. Et nous devons continuellement retourner aux anciennes alliances si nous voulons comprendre la parole du Père et l'œuvre du Père dans le Fils. J'ai essayé de vous témoigner cela dans ma précédente vidéo dans Yom Kippour. J'ai essayé de vous montrer comment la Torah est prophétique, comment la Torah annonce toute l'œuvre messianique du Fils de Dieu. Alors il faut comprendre que tout ce que le Père des cieux a promis à nos pères, aux patriarches, toutes ces paroles nous permettent de comprendre ce qui doit même se passer en notre temps de la fin. Alors je vous le dis, certaines paroles, même beaucoup plus anciennes que celles de Moïse, demeurent valides pour notre temps. Donc voilà, je voulais faire cette courte vidéo. Cette courte vidéo est adressée aux personnes que Dieu m'a montré du doigt gentiment, bien sûr, qui pensent que l'ancienne alliance n'existe plus, à ces personnes qui pensent que la nouvelle alliance remplace l'ancienne alliance. Et donc que ces personnes pensent que le Père est remplacé par le Fils. Et ça, là-dessus, l'Esprit Saint me montre toujours cette énorme erreur que font la plupart des pasteurs lorsqu'ils prêchent. Ceux qui prêchent le Père sans parler du Fils et ceux qui parlent du Fils sans parler du Père. Ou encore, ceux qui parlent de Yeshua sans jamais dire que c'est le Fils du Père, que c'est le Fils de Dieu. Ce sont des hommes qui ont séparé le Père et le Fils dans l'œuvre. Ce sont des hommes qui ont séparé l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce sont des hommes qui
qui n'ont pas compris que le Fils est dans le Père et que le Père est dans le Fils, et que la parole du Père est la parole du Fils, et que la parole du Fils est la parole du Père. Je dirais même plus, c'est que ces hommes, en enseignant, se mettent dans de mauvaises positions. Car quand ils lisent la lettre, ils disent oui, le Père et le Fils sont un, mais au plus profond de leur cœur, ils séparent l'œuvre conjointe. Ils font une distinction entre les deux paroles. Et à ce moment-là, ce sont leurs paroles qui témoignent contre Dieu, qui témoignent contre le Fils, qui témoignent contre l'œuvre conjointe. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle aura été assez claire. Soyez tous bénis. Que le Père vous garde dans sa volonté sainte. Que le Fils vous garde dans la puissance de la parole.